tem freio, vai bater. Sente o drive e deixa ferver. Olha pra mim, vai entender. Hoje o palco é pra vencer. C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course. Il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire, oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face. Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! La légende, Cristiano Ronaldo. Dernières heures, ces derniers jours, on a beaucoup entendu, ça y est, Cristiano Ronaldo, il va plus marquer, ça y est, c'est terminé. Ne jamais sous-estimer Cristiano Ronaldo. Il vient ce soir, deuxième match de Coupe du Monde, et pareil, c'est à son tour maintenant. Il inscrit un magnifique doublé. Plus, pas n'importe quel doublé. Un doublé magnifique, un doublé somptueux, un doublé de légende, de GOAT. C'est Cristiano Ronaldo. Dites-vous qu'en plus, il avait largement la place d'aller inscrire d'autres buts ce soir, lors de ce match face à l'Ouzbékistan. Pour rappel, victoire 5-0. 5-0 du Portugal. Le mec là, qui est inarrêtable, qui répond à tout ce qui a été dit sur lui ces dernières heures, ces derniers jours. C'est Cristiano Ronaldo, les gars. Personne ne peut l'arrêter. C'est un génie, c'est légendaire. C'est juste cette stat incroyable de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Et cette stat, elle montre une nouvelle fois que Cristiano Ronaldo est un joueur très régulier. Un joueur qui, malgré son âge, 41 ans, continue de performer sur la scène mondiale et notamment en Coupe du Monde. Qui a osé critiquer Cristiano Ronaldo? Voilà, Cristiano Ronaldo devient aujourd'hui le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. 41 ans et 138 jours. Je crois que Cristiano Ronaldo il est devant quelqu'un là. Et commencez même pas à me dire que Lamine Yamal il a joué 56 minutes et qu'il a mis un but. Ronaldo il a mis un doublé en moins de 30 minutes. Voilà, maintenant c'est le doublé des stars. Doublé de Ronaldo, doublé d'Haaland, doublé de Mbappé, doublé de Messi. C'est statistique en première mi-temps. C'est 3 tirs, 2 buts et un but qui a failli rentrer. Ils l'ont sauvé sur la ligne. Imaginez, il avait quasiment fait un triplé à la mi-temps. Ce mec-là, c'est le god du football. Et ne me comparez même pas avec Lamine Yamal qui vaut que dalle. Yo, salut les gars, comment vous allez? Vous allez bien, super. En tout cas, moi, je vais super bien. Quand il va mettre dans là, tu sens que je suis content, non? Voilà. C'est le goût de Cristiano Ronaldo qui fait ça. À 41 ans, il a encore homme du match. Pendant que tous sont en train de manger hamburger, est-ce que c'est un jeu? Écoute ça, et puis regarde ça. Maintenant, ça va se passer. On commence. I'm back. Si tu comprends pas anglais, il y a de donner une traduction de ça en français. Voilà la tradition. Ça veut dire, je suis de retour. Papa n'a défi. Tu m'as jamais déçu, mon goût. Est-ce que vous êtes des enfants? Je vous ai toujours dit, en matière de Cristiano Ronaldo là, forcément ça va venir vers vous. Les fans d'Idrissa Goudouni là. On continue. Le goût de Cristiano Ronaldo dit quoi? Tout le monde pensait que j'étais déjà un peu à la retraite. Mais j'ai tenu le coup. Tout le monde a passé à ça, sauf moi sur le goût. Je te jure que je n'ai jamais douté de toi. Jamais, au grand jamais. Et je ne douterai jamais de toi, mon goût. On continue. Au moins, Coupe du Monde 2018, il a été au moins une fois homme du match. 2022, il a été au moins une fois homme du match. 2026, au moins une fois homme du match encore. Tu n'es pas l'homme vieux. Jusqu'à tes 41 ans. Il y a un qui n'a pas encore atteint 41 ans. T'as déjà pris pour toi. Sécuriser ça sur le côté. On continue. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, voilà où tu recueilles encore. Seulement 2 joueurs, plus de 40 ans, ont marqué en Coupe du Monde. Roger Mila, 42 ans, 39 jours. Cristiano Ronaldo, 41 ans, 138 jours. Il a recordé ça aussi. Il était posé forcé. Prochain Cancelo en poussée de balle. Deuxième poussée de balle, il passe de joueur, le son premier poteau. La reprise de volée. Goal. Signé Cristiano Ronaldo. CR7 a frappé son premier but dans cette Coupe du Monde. Ce centre de Cancelo et la reprise de volée premier poteau de Cristiano Ronaldo. Ça fait 1-0, le Portugal ouvre le score, 6 minutes de jeu. Et ça fait 1-0, ça y est, il a marqué, ça y est. Le premier but de Ronaldo dans cette compétition. Le Portugal ouvre le score et reprend pour le moment la première place du groupe. C'est un gros travail de Cancelo. Côté droit, accélération, passe un joueur, passe deux, centre premier poteau.
Ronaldo jaillit devant les deux défenseurs et met cette reprise de volée du droit au premier poteau. Magnifique reprise, magnifique but, magnifique centre de Cancelo, magnifique déplacement de Ronaldo, magnifique reprise de Ronaldo. Et ça fait 1-0 pour le Portugal. On est lancé. On est lancé, les gars, c'est bon. Ça y est, le Portugal lance enfin sa Coupe du Monde. Victoire 5-0 face à l'Ouzbékistan. Doublé de Cristiano Ronaldo. Enfin, il remarque dans les grandes compétitions. C'était tout ce qu'on attendait de lui. But de Nuno Mendes, Nematov et Rafael Leao. On a aussi eu une réaction dans le jeu, c'est ce qu'on voulait, des mecs qui se battent sur le terrain. Bruno Fernandes, Vitinha, tous ceux qui avaient été critiqués par les Pro CR7, ils ont répondu présent aujourd'hui. Et quel match de Bruno Fernandes aussi. Et même la présence de Félix dans le 11, même s'il n'a pas réalisé un match dingue. Franchement, moi je trouve que ça a changé des choses. Et franchement, c'est ce qu'on voulait, c'est ça Roberto Martinez qu'il faut que tu comprennes. Même défensivement, le retour de Ruben Dias dans la défense, ça a fait du bien de fou, ça s'est ressenti, même si Vega, par moment, il faisait de la caille. Cancelo, il a fait de la caille sur le but refusé de l'Ouzbékistan, qui est totalement magnifique. Mais bon, on sent quand même que cette équipe est bien plus à l'aise avec ces milieux-là. Et cette défense-là, franchement, Joe Koch, c'était un petit peu mieux aussi. Mais franchement, on est enfin lancé. Cette victoire 5-0 pour le goal average, elle est tellement bien parce que le Mexique, la Colombie, pardon, ils ont gagné que 3-1 face à cette équipe de l'Ouzbékistan. Et il faudra pas merder face à la Colombie. C'est samedi ou dimanche prochain. Le train est fermé, ne remontez plus. Ne remontez plus dans le train CR7, c'est fermé. Tous les créateurs de contenu, tous les supporters, entre guillemets, de CR7, qui sont descendus du train pour aller supporter Messi, allez-y, ne revenez plus. C'est ça on appelle mettre la clim. En cette période de canicule là, il a mis la clim. Ce qui est bien, c'est que le début de cette Coupe du Monde nous a permis de voir qui étaient les vrais supporters de CR7, ceux qui étaient là pour la hype et les imposteurs. On les a tous démasqués. Aujourd'hui, il y a les vidéos pour prouver que vous êtes des menteurs. Le but, une passe D pour moi, incroyable. Et oui, pour moi, il a fait une passe D sur le but de Léo. Hein. Pour moi, c'est totalement une passe décisive. Faut le dire. Bruno Fernandes, quand tu joues comme ça, personne ne parle avec toi. T'as enfin compris qu'il fallait jouer pour CR7. Il n'y a pas que toi qui l'as compris. Hein. À partir du moment où toi, tu l'as compris, vu que tu es le métronome du milieu de terrain, toute l'équipe aussi l'a compris. Voilà ce que ça donne de jouer pour CR7. Voilà ce que ça donne encore une fois de jouer pour le meilleur joueur du monde. Et comment faire une vidéo sans parler de la performance de Conceição? Comment faire une vidéo? Il a été monstrueux sur le terrain, faut en parler. Vivacité, technique, précision, bref, il a tout. Titulaire tous les jours, s'il vous plaît. Et je tiens à finir en disant que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du football. Hein? Et sans m'abuser, il va dépasser Marcelo. Ce qu'il est en train déjà de faire. Ce qu'il fait déjà, c'est incroyable. Incroyable. Régularité monstre. En tout cas, vamos Portugal et ne remontez plus jamais dans le train CR7, s'il vous plaît. Les gars, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le GOAT Cristiano Ronaldo. Si tu aimes Ronaldo, ne passe pas cette vidéo sans laisser un cœur, sans republier. Ronaldo essaie de faire évoluer, de faire développer son pays, mais ses ennemis sont dans son pays. Vous voyez, aujourd'hui, Norvège qui a la balle, Norvège cherche Erling Haaland pour le faire marquer. France qui a la balle, la France cherche Kylian Mbappé pour le faire marquer. On a aussi, comment dirais-je, on a aussi l'autre là, Aoussa là, le vendeur de viande là. Quand lui il a la balle, les autres là cherchent à lui faire marquer. Mais Portugal, quand Ronaldo est sur le terrain, il cherche à marquer. Malgré qu'il a son âge avancé, il fait des efforts. Mais les joueurs portugais, ils sont contre le GOAT. Voilà. Et ils oublient que c'est à cause de Ronaldo, nous on supporte Portugal. Ils oublient aussi que c'est à cause de Ronaldo, on connaît Portugal au jour d'aujourd'hui. Tu veux faire avancer ton pays, mais tes ennemis sont dans ton pays. Force à toi, Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, là, même si tu ne marques pas, ça ne nous dit rien. Parce que nous, on sait ce que tu es. On sait que c'est grâce à toi aujourd'hui, nous, on s'intéresse à le foot. Donc là, force à toi, le GOAT. Le train est fermé, ne remontez plus. Ne remontez plus dans le train CR7, c'est fermé. Tous les créateurs de contenu, tous les supporters, entre guillemets, de CR7, qui sont descendus du train pour aller supporter Messi, allez-y, ne revenez plus. C'est ça on appelle mettre la clim. En cette période de canicule là, il a mis la clim. Ce qui est bien, c'est que le début de cette Coupe du Monde nous a permis de voir qui étaient les vrais supporters de CR7, ceux qui étaient là pour la hype et les imposteurs. On les a tous démasqués. Aujourd'hui, il y a les vidéos pour prouver que vous êtes des menteurs. Le but, une passe D pour moi, incroyable. Et oui, pour moi, il a fait une passe D sur le but de Léo. Hein. Pour moi, c'est totalement une passe décisive. Faut le dire. Bruno Fernandes, quand tu joues comme ça, personne ne parle avec toi. T'as enfin compris qu'il fallait jouer pour CR7.
Il n'y a pas que toi qui l'as compris, hein. À partir du moment où toi tu l'as compris, vu que tu es le métronome du milieu de terrain, toute l'équipe aussi l'a compris. Voilà ce que ça donne de jouer pour CR7. Voilà ce que ça donne encore une fois de jouer pour le meilleur joueur du monde. Et comment faire une vidéo sans parler de la performance de Conceição? Comment faire une vidéo? Il a été monstrueux sur le terrain, faut en parler. Vivacité, technique, précision, bref, il a tout. Titulaire tous les jours, s'il vous plaît. Et je tiens à finir en disant que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du football. Hein? Et sans m'abuser, il va dépasser Marcelo, ce qu'il est en train déjà de faire. Ce qu'il fait déjà, c'est incroyable. Incroyable. Régularité monstre. En tout cas, vamos Portugal et ne remontez plus jamais dans le train CR7, s'il vous plaît. Attends, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Vous avez parlé là. Vous ne parlez plus. La mi-2 dans vos corps maintenant. Ça vient de commencer, les gars. Ça vient de commencer. Vous avez joué le CS7. La mi-2 d'abord. C'est la fin là qui va faire mal, les gars. C'est la fin qui a fait vibrer. En tout cas, abonnez-vous, les gars.